Bienvenue, amis sportifs. C'est l'heure des tchatcheurs. Gassé et les éléphants ont-ils été convaincants contre les éperviers du Togo? C'était en amical ce samedi 24 septembre du côté de Rouen, en France. Un match pour préparer la CAN 2023. Eh bien, on en parle dans cette émission. Salut, salut Diomandé. Salut Roger. Salut Nasser Eddy. Salut Roger. Eh bien, le principe de l'émission est connu également. Le téléphone sera ouvert dans la deuxième partie du débat. 27 21 59 93 99. Messieurs, on va revoir un peu le film de ce match entre Éléphants de Côte d'Ivoire et PV du Togo. On s'impose 2-1. Eh bien, c'est Seko Fofana qui ouvre le score à la 60e minute de jeu sur une action individuelle dont il a seul le secret. 7 minutes plus tard, c'est Kessié qui corse l'addition sur un pénalty magistralement tiré pendant que l'on revoit le but de Seko Fofana et puis le pénalty de Kessié. Et puis à la 84e minute, Karim Derman va réduire le score pour l'équipe du Togo. Score final 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je vais lui demander, est-ce que ce score de 2-1 est un bon score pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, répondre par l'affirmative, c'est un peu compliqué. Mais une chose est certaine, il fallait gagner. Il fallait s'imposer. Parce que quand tu prépares une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, il faut s'imposer, il faut arracher des victoires pour se mettre en confiance. Parce qu'on ne prépare pas une compétition dans le doute. Quand vous préparez une compétition et que vous enregistrez trop de défaites, ça, forcément, les défaites créent la crise. Donc pour éviter les crises, il faut gagner, se mettre en confiance. Et c'est en gagnant que l'entraîneur, qui est nouveau à la tête des éléphants, va travailler dans la sérénité. Et ça va lui permettre de voir d'autres choses, de voir d'autres joueurs, de voir d'autres schémas de jeu, etc. Mais lorsque tu ne gagnes pas, forcément, il y a des doutes qui s'installent. Très bien. Mais là, il fallait gagner. Et c'est ce qui a été fait. Le score, il est bon. On s'attendait à un score plus lourd. Certains ont dit que les éléphants étaient supérieurs aux Togolais. Une équipe togolaise en pleine reconstruction. Est-ce qu'on s'attendait à un score plus lourd, mon cher Nasser Eddy? En l'état actuel des choses, ça serait prétentieux de dire qu'on s'attendait à un score plus lourd, même si historiquement, on le sait, face aux Togolais, la Côte d'Ivoire, c'est quand même à un certain niveau. On se rappelle de ce match inaugural de la Coupe d'Afrique des Nations ici et tout ce qui a suivi ensuite. Mais c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. C'est vrai que c'est un match amical. On a pour habitude de dire que dans les matchs amicaux, l'essentiel, ce n'est pas le résultat, mais c'est très, très important quand même pour la confiance de s'imposer. Comme il dit, les matchs amicaux, ce n'est pas le score. Vous êtes d'accord avec lui, c'est plutôt le... Enfin, ce n'est pas le résultat ni le score, c'est plutôt la manière. Vous êtes d'accord avec Nasser Eddy? Non, pas forcément, mais c'est tout. C'est un mélange. Il y a le score et puis il y a la manière. Effectivement. La manière, parce que si vous ne gagnez pas, vous doutez. Et si le doute s'installe dans une préparation, ce n'est pas bon. Et c'est là que naissent les crises. Et pour éviter la crise, pour éviter que l'entraîneur même travaille dans le doute, il faut gagner. Maintenant, au-delà, pour le jeune, au-delà du score, du match, il y a la façon, la manière, le contenu. Voilà, le contenu. Là qu'on parle de contenu. Est-ce que le contenu a été bon? Est-ce que collectivement l'équipe était en place? Est-ce que défensivement, on va revenir là-dessus? On y reviendra. Mais le contenu aussi est intéressant à observer. Alors, regardons le scénario du match en lui-même. On marque un peu tard, 60e minute à l'heure de jeu. Est-ce que c'est bon de marquer à l'heure de jeu dans un tel match? Non, Roger Stéphane, la question n'est pas est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est dû déjà à la première mi-temps pratiquement transparente que nous avons faite. Seul Seko Fofana, on y reviendra, est vraiment sorti du lot au milieu de ce groupe-là. Après, on a ouvert le score encore sur un exploit individuel du même joueur. Ensuite, on a doublé la mise sur un penalty. Bon, ça a été poussif, on va dire heureusement qu'on s'en sort avec ce score-là pour la confiance, on le redit encore. Ça veut demander, on marque à l'heure de jeu, 60e minute, on marque 7 minutes plus tard, 67e minute, et puis un peu plus tard, à la 84e minute, on se fait reprendre un peu. Est-ce que c'est un scénario un peu habituel pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, c'est habituel. C'est habituel, surtout les fins de partie, qu'on n'arrive pas à bien négocier. Maintenant, marquer à la 60e ou marquer à la 75e ou à la 80e, peu importe, il fallait marquer les premiers.
pour ne pas courir après le score. Lorsqu'on marque, on s'est rapidement mis à l'abri. À 2-0, on était à l'abri. Vous imaginez que si on était resté à 1-1 et qu'il revenait si on était resté à 1-0, qu'il revenait à 1-1 en fin de partie, ça allait être nul. On a marqué à 60e, on s'est mis à l'abri et puis bon, ils ont réduit le score. Mais je pense que c'est vrai, dans ce genre de match, il faut toujours marquer. Il faut toujours marquer les premiers et les derniers matchs. Il faut marquer plus que l'adversaire. Et là, on a marqué grâce à, on l'a dit, avec Seko Fofana qui a fait du Seko Fofana. Et puis grâce à un déboulé de Zaha qui a été accroché dans la surface de réparation togolaise. Un pénalty généreux. Un pénalty, bon, il dit que c'est un pénalty généreux. Léger. Les trois buteurs ont fait ce qu'ils savent faire. Hein. Seko a fait du Seko, Zaha a fait du Zaha et Kessie a fait du Kessie. Ok. Bien, Ouais. monsieur, c'est bien dit là. On va avancer, messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Le match, on l'a déjà vu. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Gassé et les éléphants ont-ils été convaincants face aux éperviers? Là, c'est en un mot. Est-ce qu'ils ont été convaincants? En un mot, non. Non. Sans demander, en un mot, est-ce qu'ils ont été convaincants? Oui. Bon, très bien. Messieurs, commençons par le choix tactique. On a joué en 4-3-3. Vous étiez d'accord avec ça? Non, moi, je le dis à l'émission avant le match, j'ai dit que j'aurais souhaité qu'ils changent de choix tactique, d'organisation, de système de jeu. Parce que pour moi, le 4-3-3, parce que là, il faut bien qu'on précise, le 4-3-3. Le 4-3-3. Pas le 4-4-3. Pas le 4-4-3, c'est le 4-3-3. Ça nous a bien joué de tout, là. Ouais, ça nous a joué vraiment beaucoup de tout. Le 4-3-3, on a des certitudes avec ce système-là. Donc pour moi, j'ai voulu voir autre chose. Mais Gassé a commencé en 4-3-3. Et puis, en termes de match, face à un bloc qui était très bas, on a eu le ballon, on a dominé, on a eu la possession, mais on a eu des difficultés pour déstabiliser ce bloc togolais-là jusqu'à la 60e minute. 4-3-3, vous étiez d'accord avec ce système tactique dès le départ? Moi, je pense que le problème aujourd'hui n'est pas au niveau du système tactique. Moi, le 4-3-3, pour moi, c'est un système tactique, je l'ai toujours dit, qui sied parfaitement à cette équipe des éléphants. Quand on regarde les forces en présence, les individualités, les joueurs, pour moi, c'est le système qu'il faut. Ce 4-3-3 qui se transforme en 5-4-1 selon les phases de jeu. Donc, pour moi, c'est le bon système. Maintenant, tout réside dans le choix des hommes et dans l'animation qu'on en fait. Sinon, moi, je suis parfaitement pour Mais pourquoi il n'a pas osé 4-3-3. Pourquoi il n'a pas osé? Contre la Zambie, il avait essayé un 4-4-2. Ensuite, il est passé en 4-3-3. Pourquoi tout ce match, il joue en 4-3-3? Mais je pense que voilà pourquoi lui se peut répondre à cette question. Il est le seul qui fait ses choix, qui peut répondre à cette question. Maintenant, nous, de loin, quand on regarde, moi je dis, quand tu dis que c'est un système qui nous sert bien, justement, c'est un système qui nous sert bien. Il y a des certitudes avec ce système. Mais c'est pourquoi nous, on le dit, on veut voir autre chose. Et ça aussi, c'est la capacité aussi. Non, j'arrive. C'est la capacité aussi d'un entraîneur de nous montrer autre chose. Parce que c'est là aussi. Parce que si demain, on ne va pas refaire le débat de la dernière fois, mais je dis que demain, si on est coincé avec ce système, est-ce que nos garçons, s'ils ne sont pas habitués à d'autres schémas, à d'autres systèmes, pourront s'en sortir? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Non, moi je pense qu'on n'a pas l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. De cette même manière, on ne change pas une organisation qui gagne. Vous l'avez si bien dit, c'est un système qui sied, pour l'instant, en tout cas, à cette équipe. On fait avec, l'essentiel étant de gagner les matchs et les compétitions plus tard, c'est tout. Après, souvenez-vous, contre la Zambie à Yamoussoukro en juin, Gassé a testé le 4-4-2. C'était pas mal aussi. Donc, ça veut dire qu'il essaye, il est toujours en train de balbutier, de chercher ses marques. Il teste, il fait des choix, il essaie. Mais je pense que le 4-3-3, quand même, ça reste la certitude avec laquelle les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent évoluer. J'avoue que je pensais qu'il allait prendre des risques. Monsieur, après le système tactique, le choix des hommes. On va voir la composition d'équipe de départ. Le choix des hommes avec Badra dans les buts, Senghor à droite, Kona à gauche, Deli et Kosonou dans l'axe de la défense. Au milieu de terrain, Bamé, Kessié et Seko Fofana. Et puis sur le front de l'attaque, Cornet, Zaha et Kanga. Soyez demandé, est-ce que vous attendiez à ce 11 de départ? Non, je ne m'attendais pas à ce 11 de départ, mais je dis que même ceux qui étaient sur le banc, ils peuvent former un autre 11
de départ avec ceux qui étaient sur le banc. C'est pour vous dire l'importance de la qualité des joueurs que nous avons. Donc il a fait des choix. Il est en phase de préparation. Il veut voir d'autres joueurs. C'est vrai, moi je souhaitais voir pas Badra, voir Mohamed Koné, mais il a préféré Badra. J'aurais voulu voir Senghor, on l'a vu. Senghor, on m'a revenu là-dessus. On l'a vu individuellement, les garçons. Individuellement. Kosonou, il était là. Delis Simon, moi on le connaît. Et puis Gbamé, j'avais voulu voir Gbamé, on l'a vu Gbamé. Seko Fofana était très attendu, il fallait le titulariser, on l'a vu. Et puis le jeune Wilfried Kanga, peut-être que il a fait un choix. Il pouvait mettre Jean-Philippe Crasso. Il a préféré Wilfried Kanga. Bon, donc je pense que c'est des choix qu'il a fait. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là individuellement ont été performants? Bon, on va revenir dans le débat. Voilà. Nasser dit, vous attendez à ce 11-là. Moi, j'étais un peu surpris sur certains garçons quand même. Écoutez, déjà, ce n'est pas le 11 type des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, il faut être sûr que même si la CAN débutait demain, ça ne serait pas ce 11 qui serait aligné. Je pense qu'il est en train d'essayer des hommes. Il est en train de voir des nouveaux à l'œuvre, comme Wilfried Kanga, par exemple. Mais moi, ce n'est pas le 11 auquel je m'attendais. Par exemple, j'ai été surpris de voir Wilfried Zaha et Maxwell Cornet en même temps sur le terrain. Les deux qui habituellement évoluent sur le même côté, donc sont des concurrents, on va le dire de cette manière. Je m'attendais plutôt à voir Pépé Nicolas du côté de Wilfried. Il était un peu touché, semble-t-il, Pépé Nicolas. Oui, puisqu'il n'était pas finalement sur la fête. Mais il y a Jean-Évra Kouassi qui est un des potentiels titulaires de ce poste-là d'ailier droit aussi, qui était sur le banc. Et devant moi, je m'attendais logiquement, selon la hiérarchie, à voir Christian Kwame au moins débuter ce match. Bon, j'ai été surpris de voir Wilfried Kanga. Comme j'ai dit, il essaye, il teste, il voit des hommes, il essaye de voir des combinaisons entre les hommes qu'il a sous la main, mais il faut être sûr que ce n'est pas ce 11-là qui est le 11 type des sur la compo, il a pris un peu de risques. Messieurs, regardons maintenant le jeu collectif des éléphants. Soalio, est-ce que le jeu collectif des éléphants vous a convaincu face au Togo? Sur certaines phases de jeu, sur certaines séquences, c'est vrai que c'était une équipe remaniée, une équipe expérimentale avec beaucoup de joueurs. C'est vrai que ça manquait de rythme. Ça manquait de rythme en début de match. On l'a même dit, on l'a même souligné à la mi-temps sur le plateau samedi. Et puis en face, il y avait un bloc qui était très bas. Ils ont tout fermé, ils ont mis le bus, on avait le ballon, on a essayé, mais on a manqué de vivacité. Dans le jeu, dans le couloir, il n'y avait pas de percussion. Maintenant, à la deuxième période, on a vu une équipe qui est montée un peu en puissance, qui avait une meilleure maîtrise et qui a joué haut, qui pressait haut. Et ça a permis aux Togolais de rester dans leur camp. Maintenant, on a vu un Zaha qui avait des jambes de feu et qui percutait sur les côtés. Et puis, Seko Fofana, comme il sait le faire, a fait la différence. Lorsqu'il marque, c'est un autre match qui commence. Les Togolais sont obligés de sortir. Il fallait les obliger à sortir, puisqu'ils ont encaissé. Non, mais moi, je trouve quand même, Choalio dire que les Togolais ont mis le bus en première mi-temps, quand même, c'est osé. Notre défense a été ballotté quand même sur certaines actions, notamment du virevoltant Kodjo, le fameux capitaine de ces éperviers-là. On a été sauvé par Badra à la 14e minute même effectivement de Kodjo. Donc ils ne sont pas venus mettre le bus au garage. Non, du tout. Non, mais attends, peut-être qu'on n'a pas vu le même match. Sinon, ils étaient bloc bas, ils ont joué des contres. Oui, l'action dont tu parles, c'est des contres. C'est des contres. Et quand tu joues bloc bas, tu joues en contre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, franchement, c'est pas parce que tu joues bloc bas que tu ne vas pas avoir des occasions de but. J'ai dit non. Non, vous donc, pouvez... voilà. Non, mais parce que les balles dont tu parles, c'est des balles qui étaient dans le dos de la défense. Quand on vient jouer le bus, c'est même encore plus fort que le bloc bas que vous dites. Oui, mais oui. Quand vous dites le bus, c'est-à-dire qu'ils ont refusé le jeu. Et le Togo n'a pas refusé le jeu carrément. Non, mais attends. Je suis désolé. D'ailleurs, même, nous sommes passés à côté même de notre première mi-temps. Mais attends, monsieur Nasser dit,
quand tu joues le bus... C'est pas la faute de l'adversaire. Quand tu joues le bus, ça veut dire que tu ne joues pas? Mais jouer oui, le bus, c'est une façon de jouer. Non, c'est un jeu. Oui, mais je veux dire que vous ne développez pas d'action offensive, vous ne développez pas de jeu pour aller marquer. C'est-à-dire que vous passez votre temps à défendre, c'est ça le bus. Mais là, ils n'ont pas joué le bus. Excuse-moi, M. Nasser. Quand tu joues le bus, quand tu joues le bloc bas, forcément, tu n'as pas la possession de balle. Forcément, c'est un jeu direct. Tu cherches le bus, tu balances même les ballons. Voilà. Oui. Et quand tu regardes le match, les actions qu'on concède, c'est ces actions sur ce long ballon, sur un contre, qui n'ont pas su bien mener. Mais ils étaient bloc bas, on l'a tous vu. On avait le ballon, on tournait, on n'arrivait pas à trouver la faille. Mais ils étaient bien en place. C'était une équipe qui était bien je suis d'accord qu'ils étaient en place, mais ce que j'ai dit, c'est qu'être en place, ce n'est pas forcément mettre le bus. C'est tout. Alors, monsieur, compartiment par compartiment, commençons par la défense. Nasser dit. Comment vous avez trouvé cette défense ivoirienne? Pour moi, c'est la grosse déception du match. On a trouvé une défense surtout axiale, mais même sur les côtés, on va y revenir, à part Ghislain Conan sur son côté gauche, mais tout le reste, ils ont été dépassés. On a senti un Kosonou dépassé à chaque fois qu'il était au duel, en 1 contre 1, il était pris de vitesse, le placement était mauvais. Délie Simon, ça a été vraiment limite, mais ça n'inspire pas encore la totale confiance. Et puis Senghor, le fameux Senghor, duquel on attend encore beaucoup parce que, vu le passage à vide de Serge Aurier, on est resté sur notre faim quand même avec Juste après le collectif, on les prendra individuellement. Oui. Sur la défense, on a demandé. Beaucoup disent que ça a été la force forte de cette équipe. C'est le talon d'Achille de ce match. Une défense vraiment qui n'est pas rassurante. Même de l'équipe, même à la CAN. Oui, une défense qui n'est pas rassurante. Avec une telle défense, tu vas te faire éliminer dans le match de poule de la CAN. Non, il faut le dire. C'est vrai qu'on a voulu voir Wilfried Senghor. Mais franchement, si c'est ce jeu qui va produire, il sera difficile pour lui de remplacer Aurier. Non, il faut le dire tout net. Parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Cherchons les liens entre la défense, oui, la combinaison dans l'axe, le replacement sur les latéraux, les dédoublements. Cherchons ça. Maintenant, on va apprendre individuellement tout à l'heure. Oui. La complémentarité entre Odillon et Délie, ça posait problème parce qu'ils ont été pris à défaut sur tous les ballons, les longs ballons, les ballons dans le dos de la défense, les ballons en profondeur, le placement. Il y a vraiment un problème de combinaison, de communication. Là, cette paire-là, franchement, elle ne rassure pas. Parce que si en face, on avait des attaquants d'une autre dimension, ça allait être vraiment compliqué pour nous. Maintenant, à gauche, Conan Ghislain, il a fait un bon match dans l'ensemble, notamment en deuxième période où on l'a vu beaucoup de justesse technique, beaucoup de maîtrise, beaucoup de sérénité. Il a porté ce surnom-là qu'on souhaite. Très bien. Défense mauvaise, milieu de terrain. Est-ce que le milieu de terrain a été bon? Est-ce qu'on a senti une certaine harmonie dans le milieu de terrain de Gassé et des éléphants face aux éperviers du Togo? J'ai senti quand même une certaine complémentarité, on va le dire ainsi, entre Jean-Philippe Bamin, Seko Fofana. On reviendra sur les cas individuels, mais Franck Kessié a été un peu plus en dedans dans ce match. Mais en gros, je pense que le milieu, pour moi, c'est le point fort de cette équipe. Voilà, c'est le point fort. Et surtout, ce milieu en triangle que je souhaite toujours pour ces éléphants, c'est-à-dire avec un milieu récupérateur en numéro 6 et 2 en box-to-box dans l'entrejeu qui font le lien entre le bloc défensif et le bloc offensif. Donc pour moi, c'est le véritable point fort de cette équipe des éléphants. Est-ce que vous avez senti que le milieu a récupéré beaucoup de ballons? Est-ce que vous avez senti que le milieu a construit beaucoup de ballons? Écoutez, vous voyez, quand tu reprends les derniers matchs de la Côte d'Ivoire depuis 1 ou 2 ans, même en Coupe d'Afrique, on a souvent été bouffé au milieu du terrain, dominé au milieu du terrain. Mais samedi, j'ai vu un milieu de terrain qui a maîtrisé son sujet. Je ne sais pas si c'est la présence de Seko qui le faisait, parce qu'il a bouffé partenaire et adversaire. Il était vraiment le patron de ce cœur de jeu-là. Et Bamin qui, franchement, a récupéré beaucoup de ballons, qui a apporté de la justesse technique. Quand tu vois jouer avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de sérénité, qui jouait très haut. On a vu des combinaisons Bamin, Seko, dans l'axe.
pour perforer cette défense togolaise-là. Honnêtement, ce milieu de terrain-là, à 3, m'a pas impressionné, mais a été quand même a fait un bon match. Sauf que Kessie était un peu en deçà. Il était un peu en deçà, il faut le dire aussi. Moi, j'ai senti des efforts de construction dans le milieu de terrain. Oui, c'est clair. Ouais, on va avancer, messieurs. Sur le front de l'attaque, est-ce que l'attaque a été bonne? Est-ce qu'on a senti les combinaisons, enfin, des centres en retrait pour nos alliés, pour l'avancante? Est-ce qu'on a senti ça? Non. Non, moi j'ai senti beaucoup de tentatives d'action individuelle de la part des deux ailiers, que ce soit Zaha Cornet et puis, bon, Wilfried Kanga, seul isolé à la pointe de l'attaque, qui a plutôt joué sur la fixation plutôt que la profondeur et voilà, dans la surface de réparation. Donc pour moi, il n'y a pas eu de véritable alchimie entre ce trio d'attaque-là. Voilà, les deux ailiers n'ont pas constamment recherché l'attaquant de pointe. Le même problème que Haller a depuis dans cette sélection. Oui, par exemple. Voilà. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi parce que ça pose un problème d'animation offensive. Parce que quand tu joues, c'est pourquoi on le dit, quand tu joues en 4-3-3, forcément les ailiers qui assurent l'animation doivent pouvoir envoyer des ballons pour l'avancante. Mais là, on a vu Cornet qui était en deçà, Wilfried Zaha était l'homme fort, le seul homme fort de cette attaque. Wilfried Kanga, il a erré sur le terrain, il n'a vraiment pas reçu de ballon. Je l'ai vu faire un très bon geste en pivot sur une seule action. Après, on ne l'a pas vu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais? Je dis non. Ce garçon aussi, il faut qu'on essaie de le revoir aussi dans un autre match. Voilà. Sur l'attaque. Oui, mais aucun joueur n'est mauvais. On va revenir. C'est difficile de parler du collectif sans parler des... Non, quand j'ai dit aucun joueur... Non, on va y aller. Parce que j'ai entendu des commentaires. On va y aller. Je vais faciliter la tâche. On va les prendre individuellement. Commençons par les défenseurs, individuellement. Qu'est-ce que vous en dites? Kosonou, Deli Simon, Wilfried Kona... J'ai effleuré un peu le sujet tout à l'heure. J'ai effleuré un peu le sujet tout à l'heure. Pour moi, Kosonou, c'est la fausse note du match. Il a été clairement dépassé par les événements. Voilà, que ce soit dans les duels, que ce soit sur les balles en profondeur, où il était toujours limite, il a tout le temps été pris de vitesse. Et d'ailleurs, le but togolais est dû à une erreur de marquage sur le tireur. Et cette erreur de marquage-là, elle est de lui. Donc, pour moi, c'est la fausse note. Deli, il a peut-être sauvé son match de justesse, mais ça n'inspire pas la grande sérénité, notamment dans le rythme. Bon, Senghor, on l'a dit et redit, on attendait beaucoup plus de lui, ce dépassement de fonction-là qu'il n'a pas eu. Il a joué juste et trop juste pour moi. Et la seule satisfaction individuelle de cette défense à 4-là, pour moi, c'est Conan Ghislain, qui a fait son travail défensif et offensivement, qui est constamment monté, qui a dressé même les centres en lieu et place de Wilfried Zaha sur son côté. Voilà, il a adressé 3-4 bons centres vraiment millimétrés, bien posés, techniquement parfaits. Pour moi, c'est la note top de cette défense. Toi, Dumane, les 4 défenseurs, est-ce qu'ils ont été bons dans l'ensemble? Pas bon, dans l'ensemble, pas bon. Il faut le dire tout net. Même le gardien, je l'ai vu, c'est vrai qu'il a fait quelques arrêts, mais on a constaté quelques hésitations. Je pense qu'il n'est pas accoutumé du fait. Peut-être que sur ce match, 2 ou 3 actions, je l'ai vu dégager d'un manque de sérénité. À ce niveau-là, je pense que ce n'est pas aussi bon. Il faut qu'on le dise. Sa défense je pense que quand même, avec Badra, je pense que nous devons nous y faire. Il faut s'habituer. On n'a pas à s'y faire. Nous sommes en train de préparer une échéance importante. Lorsque un gardien, quand ça ne va pas, il faut qu'on ait le courage de le dire. Non, on le lui dit. Il a fait quelques hésitations indignes de son statut. Et ça, il faut le dire, Nasser. D'accord avec vous, mais comme c'était le cas aussi de Sylvain. Oui, mais justement, on le dit. On n'a pas beaucoup mieux. On n'est pas servi dans ce domaine de jeu. Peut-être à l'avenir, avec Issa Fofana, Tapé Ira qui arrive, Folie Ayayi, peut-être qui arrive. Mais actuellement, avec les forces en présence, on n'est pas servi avec des gardiens de classe vraiment supérieure. Mais ça veut dire que nous sommes en danger. Mais ça veut dire que nous sommes en danger. Mais il y a longtemps que nous sommes en danger. Parce que le Coupe d'Afrique se gagne avec un grand gardien. Mais vous avez vu contre la Sierra Leone à la Coupe d'Afrique, l'erreur de Badra qui coûte l'égalisation. On est en danger il y a longtemps. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec Wilfried Senghor? Parce qu'à cette allure-là, il ne pourra pas prendre la place de Serge Aurien.
Oui, mais en tout cas, sur ce match, sur ce qu'on a vu, s'il doit jouer comme ça va être compliqué. De déloger, qu'on appelle Serge Aurier. Mais là, je dis encore, c'est un appel que je vais lancer à Jean-Philippe Gasset. Il faut qu'il essaie de revoir d'autres joueurs. Il y a des joueurs, ce n'est pas seulement Aurier et Singo. On peut citer le jeune Atoula de la SEC. On peut citer Franck Kouakofi, qui était à la U23 à la CAN. Kouakofi Franck, qui joue aujourd'hui à Metz, qui est très bon aussi. Donc il faut qu'on essaie d'autres joueurs. Parce que Singo, honnêtement, on en parle beaucoup, mais... Moi, j'étais pour Singo. Je voulais le voir. Mais là, sur ce qu'on a vu, franchement, je pense qu'il doit rehausser son niveau de jeu. Parce que là, la concurrence devient rude. Pour vous, il ne s'engage pas? Il ne s'engage pas, Singo? Non, je n'ai pas vu de véritable volonté de dépasser ses fonctions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, en tant que piston, bon, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est le mot qui est à la mode, mais en tant que piston, ce qu'on attend de lui, c'est à la fois le travail défensif, comme ce que Conan Ghislain a fait en parallèle, c'est-à-dire le travail défensif et les montées vers l'avant pour soutenir l'ailier droit dans les phases offensives. Et ça, on n'a pas beaucoup vu, pratiquement pas du tout durant ce match. C'est dommage. Mais parce que aujourd'hui, le rôle des latéraux, c'est pas seulement, comme tu le dis, il faut ce dépassement de fonction. C'est pas le latéral droit à l'ancienne qui est là, qui attend, qui ne fait que défendre. Aujourd'hui, un latéral, il doit créer le surnombre, il doit animer son côté. Ils assurent même l'animation offensive. C'est eux qui vont... Dédoublement sur l'aile avec l'ailier. Donc, mais là, quand tu joues comme ça devient problématique. Très bien. Monsieur, allons au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on a vu au milieu de terrain? Bamin, Kessié, Seko Fofana. Au milieu de terrain, on a vu un nom. Seko Fofana. Voilà, c'est pour moi le top du top de ce match-là en entier. Donc, à plus forte raison de ce milieu de terrain, pour moi, ça a été la grosse satisfaction. J'ai milité pour lui. Et ici même, je dis placé sur le plateau de la grande team, j'ai dit, il mérite cette place de titulaire-là, pour moi. Capitaine, c'est autre chose, mais il mérite une place de titulaire dans ce milieu à 3 des éléphants-là. Et vraiment, il m'a conforté dans ma position, il m'a donné raison. Pour moi, c'est le top du top. À côté, Bamin, qui a aussi fait son match, voilà, un match acceptable pour quelqu'un qui revient, pour quelqu'un qui a eu ces derniers temps une carrière un peu en dents de scie, qui retrouve du temps de jeu du côté de la Russie. Et puis, Franck Kessié... Turquie, non? Turquie, pardon. Je m'étais trompé la dernière fois. C'est Turquie. Il est en Turquie. De la Turquie, autant pour moi. Et bon, Franck Kessié... Est-ce que c'est son manque de jeu, de temps de jeu du côté de Barcelone qui a fait qu'il a été en dedans au cours de ce match? Mais franchement, moi, je n'ai pas trouvé le Kessié que j'attends. Pourtant, je suis un grand militant de Franck Kessié. Et si vous remarquez bien, lors de ce match, on a vu un Kessié qui était à la recherche de confiance, qui a voulu lui-même, en tout cas, c'est ce que j'ai vu ressortir de son match, un joueur qui a voulu lui-même se rassurer. Il y a une action en plein milieu de terrain où il avait Maxwell Cornet à 4 mètres de lui et il était à la lutte avec le joueur togolais. Il aurait pu libérer le ballon à Maxwell Cornet qui était en face de lui comme Choalio Diomandé assis en face de moi. Il a préféré garder le ballon et gagner le duel à lui tout seul face au Togolais. Et ça, c'est un signe qu'il a besoin. Il cherche à se rassurer lui-même. Et même sur le penalty, il a pris le ballon dans la main de Wilfried Zaha parce qu'il a tenu coûte que coûte à tirer ce penalty pour marquer, pour se rassurer. Jusqu'à présent, c'est lui. Mais est-ce qu'on doit l'en vouloir pour ça? Non, on ne lui en veut pas. Oui, non, mais je ne dis pas que je lui en veux. Un joueur qui veut se rassurer. C'est normal. Il veut se mettre en confiance. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il a un manque de temps de jeu du côté de Barcelone, donc il cherche à se mettre en confiance. Il sait que les gens doutent de lui. Donc ça l'emmène, lui, il lit les critiques, il entend les critiques. Donc ça l'emmène lui aussi peut-être à douter un peu dans sa tête. Et là, il cherche à se rassurer. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il a été bon? Il n'a pas été bon. Dire qu'il a été bon, ça serait être trop élogieux vis-à-vis de lui. Il n'a pas été bon. Je ne dirais pas que ça a été non plus peut-être le flop du match. Non. Il a tenté des choses. Il a été plutôt solide, mais... de Franck Kessié, on attend plus. Juste comme Senghor. Voilà, c'est tout. De Franck Kessié. Mais on va marquer une légère pause. J'aimerais bien vous entendre. Hein. Et je vais vous féliciter d'ailleurs sur Seko Fofana. Sans le demander, je rappelle que le téléphone est ouvert à partir de maintenant. 27 21 59 93 99. Appelez pour participer au débat. Soyez, je voudrais vous féliciter, vous et Nasser Eddy, parce que tous les deux, vous avez longtemps milité pour le retour de Seko Fofana. Eh bien, il est venu, il a été très bon.
sans lui demander. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait, il était attendu au coin du feu. Tout le monde voulait voir ce qu'il allait faire. Maintenant, le plus dur commence pour lui. Parce que c'est vrai, il est venu, il s'est imposé dans le cœur du jeu des éléphants, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est un match amical. On souhaite le voir maintenant dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, face à des équipes comme le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, etc., etc. Donc c'est vrai que le début était bon, mais il faut qu'il confirme. Parce que c'est sur la durée qu'on va l'apprécier. Je ne pense vraiment pas qu'il aura des difficultés à confirmer. Non, en tout cas. non tu sais, c'est vrai, ça c'est ton point de vue. Je donne aussi mon point de vue. Je dis, il faut qu'il confirme maintenant. On passe à rester sur un seul match. Parce que Allez a commencé on a des comme ça. propos. C'est vrai que les propos sont dithyrambiques depuis samedi. Maintenant, à lui, le plus dur commence pour lui. Il faut qu'il confirme sur la durée. Je tiens à rappeler quand même que Allé a commencé comme ça. Après, il a été en difficulté. Le jeune Amad Diallo, il a commencé comme ça. Après, il a été en difficulté. Oui, Est-ce que ce n'est pas trop tôt de trop encenser Seko Fofana? Non, je ne pense pas qu'on l'encense de trop. Je pense qu'on dit ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, et ce qu'on voit déjà avec son club depuis un certain moment, et ce qu'on a vu maintenant, c'est tout à fait normal que l'on réagisse ainsi. Je lis et j'entends d'aucuns qui disent que l'on regrette même de ne pas l'avoir eu pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Je prends M. Bakri, qui nous appelle de Beaunois. Bonjour, M. Bakri Evé. Comment ça va? Oui, ça va, monsieur. Allez, on vous écoute sur le match des éléphants. Ouais, bon, ça a été un bon match dans l'ensemble. Mais ce que je voulais souligner, est ce que moi j'ai toujours dit. Il faut la concurrence au sein des éléphants. Aujourd'hui, regardez notre milieu de terrain. Le milieu est très, très, très satisfaisant. Puisqu'il y a la concurrence qui va se jouer à ce niveau. Aujourd'hui, on a un Sekou qui est en pleine forme. On a Gbamé. Il y a Franck Essier, il y a Seri, il y a Ibrahim Sangaré. Donc aujourd'hui, au niveau du milieu, il y a la concurrence. Il faut qu'au niveau de tous ces secteurs, que ce soit la défense, que ce soit l'attaque, il faut mettre la concurrence pour envoyer les joueurs à se donner plus. Maintenant, concernant M. Swallow, le niveau du système. C'est quoi? Non, au niveau de M. Swallow, mon animateur préféré, mon tchatcher préféré. Au niveau du système de jeu, l'entraîneur trouve un système en fonction des forces en présence. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu un exemple, l'équipe de France. Et le retour de Benzema a changé le système de Didier Deschamps. Donc, souvent, ça renforce des joueurs, les formes actuelles. Aujourd'hui, on a plein de joueurs qui ne jouent pas. C'est un peu mauvais. On a Serge Aurier qui ne joue pas, on a Kessié. Donc aujourd'hui, avec le retour des autres, il faut avoir la concurrence pour que nos joueurs aient soulevé un peu le niveau. C'est ce que je voulais apporter. Très bien. Merci, M. Dakri, avec nous appeler de Beaunois. Salut, pour terminer sur Seko Fofana, moi je l'ai trouvé très fort. J'ai le sentiment qu'il était au-dessus de tout le monde. Avec lui, le football est facile, il réussit tout facilement. Vraiment, il est au top, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe chez lui-même. Il a un volume de jeu énorme. C'est le nouveau Yaya Touré qu'on a trouvé comme ça au sein de la sélection. Non, on espère. C'est pourquoi je parle de durée. Il faut qu'il confirme sur la durée. Parce que quand tu regardes ses qualités, c'est boss to boss. Il est athlétique, il a de la puissance, il a de l'impact dans son jeu, il a de la justesse technique. Même le but qu'il marque, c'est vraiment un but spécial. Un but spécial. C'est Seko Fofana. C'est vrai que il a bouffé partenaire et adversaire dans le milieu du terrain. Il a avalé à lui seul le milieu du terrain. Maintenant, je dis, c'est vrai, contre les éperviers, il a fait un bon match. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est qu'il confirme maintenant et qu'il s'installe durablement dans ce milieu du terrain. Moi, j'ai foi qu'il va confirmer. Vous dites? Pour vous? J'ai foi qu'il va confirmer. Bon, attendons de voir. On l'espère bien. Ce n'est que le pré-match. Bon, maintenant, messieurs, sur le front de l'attaque, il y a Wilfried Zaha, Maxwell Koné et le jeune Kanga qui ont commencé. Est-ce qu'ils ont été bons? Zaha, oui. Il a beaucoup percuté. Oh oui, c'est trop dire. Quand même. Oui, non, Zaha, oui. Zaha, non, peut-être qu'on n'a pas... On n'a pas vu le même match, Zaha a été très bon techniquement. Mais je l'ai trouvé quand même un peu trop individualiste. Absolument. Comme d'ailleurs à son habitude. Et c'est ce que moi, je lui repose. Mais c'est son jeu. C'est ce que je demande. Mais Choyo, c'est à lui de s'adapter au jeu de l'équipe. C'est pas parce que c'est son jeu. Chaque joueur a son jeu. Chaque joueur a son jeu. Mais c'est l'ensemble des jeux mis ensemble qui font
qui fait le collectif. Donc, on ne peut pas dire parce que c'est son jeu, non, chacun va jouer son jeu. Ce n'est pas un sport individuel, non, c'est un sport collectif. Mais attends, non, mais ce que tu dis, je ne dis pas que c'est un sport le basket ou au tennis. Oui, mais excuse-moi. il doit s'adapter. Mais ce que je dis, quand il dit c'est son jeu, quand tu regardes ces trois là, la ligne d'attaque, Zaha, Oui. Cornet, Kanga. Kanga. Il a été le meilleur sur le match. Oui, donc, Ça, il n'y a rien à dire. Alors, gardez Ok, donc, mais je suis d'accord avec gardez-moi le vous. commentaire. Je prends M. Adou qui nous appelle Yopougon. M. Adou, salut. Oui, salut, monsieur Roger Stéphane. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je salue aussi les deux consultants. Bonjour. Bonjour. On vous écoute sur le match des éléphants. Bon, je pense que le match dans l'ensemble, c'est acceptable et la victoire aussi est méritée. Mais au niveau du milieu, c'est là que j'ai constaté un peu de relâchement dès le départ. Le milieu? Le milieu du terrain. La défense ou bien le milieu? Le milieu d'abord. Pourquoi? J'ai dit au départ, j'ai dit au début du match. Voilà, parce que dans le début, il a fallu que Seko Fofana revienne à lui-même et reprendre les choses en main. Voilà, parce qu'au départ, il y avait du mal à faire progresser la balle du milieu à l'attaque. Et ce qui même a poussé même les défenseurs à essayer de s'allonger un peu plus dans le milieu. Lorsque Kosonou prend la balle et puis il essaie de forcer un peu, il laisse comment on appelle, des espaces derrière. Delis Simon aussi essaie de faire pareil. Donc, arrivé à ce moment, c'est que Stéphane a été, je peux dire qu'il s'est transcendé et il a commencé à manœuvrer le milieu jusqu'à ce que lui-même il apporte le premier but. Donc, je pense que le travail doit s'effectuer d'abord dans le milieu et puis un peu plus à l'attaque. Voilà. Je pense que si Allah était là, peut-être que ça allait faciliter les choses. Bon, c'est ce que je peux dire sur ce match. Merci, M. Adou, qui nous appelait de Yopougon. Soit lui demander. Moi, j'ai trouvé Wilfried Zaha un peu trop individualiste. Oui, il ne va pas à l'essentiel. Oui. Il y a eu peut-être le penalty, c'est vrai. Il y a eu une action, une frappe, mais après, il ne va pas à l'essentiel, Wilfried Zaha. Attends, ce que tu dis, ce n'est pas faux. Quand je dis qu'il a été bon. Oui, il a provoqué, il a tenté des choses, mais... Les trois, Zaha, Cornet et Kanga. Il était le seul capable de garder le ballon et de percuter, de provoquer. Déjà, pour un attaquant qui sait garder le ballon. Parce que quand vous avez une attaque qui ne garde pas le ballon, vous êtes constamment en danger. Mais tu as un attaquant parmi les trois qui est le seul qui est capable de garder le ballon et percuter. Maintenant, ce que moi je lui reproche, c'est peut-être qu'il simplifie son jeu. Voilà, c'est ce que je lui reproche. Sinon, excuse-moi, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. On ne remet pas en cause le talent. Excuse-moi. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit, quand même, si le fait de percuter, de garder le ballon et chercher à faire la différence, c'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Oui, mais maintenant, ce que je dis, c'est qu'il simplifie son jeu. C'est que, parce qu'il est capable Donc de jouer... vous me rejoignez. Il est capable de jouer rapide, de mettre plus de vivacité, simplifier son jeu. Donc on se rejoint. Sinon, ce qu'il fait, garder le ballon, chercher à dribbler, chercher à percuter, mais attends... Non, moi je répète, Voilà. on ne met pas en cause le talent de Wilfried Zaha. Il a le talent, ça c'est indéniable et ce n'est même pas un débat. Maintenant, vous me rejoignez quand vous me dites qu'il gagnerait à simplifier son jeu, à davantage se fondre dans le collectif, parce que ce n'est pas à travers des exploits individuels qu'on ira remporter une CAN. Très bien. Messieurs, il nous reste 5 minutes d'émission. Les deux nouveaux, Crasso et Kanga, comment vous avez trouvé sur le front de l'attaque? Difficile de juger Kanga. Honnêtement, difficile de le Il y a des juger. difficultés au début. Ouais, Mais j'ai bien aimé Crasso, moi. Oui, Crasso, quand il est rentré, on a senti beaucoup l'entrée. de mouvements. Un jeu en pivot assez intéressant. Il a tenté aussi une frappe, une frappe. de loin. Donc, c'est pourquoi je dis il faut qu'on les revoie, ces garçons-là. Parce que si tu les juges sur ce match-là, tu es capable de te tromper. Ouais. Voilà. J'espère que ce ne sera pas des Juma Saïd. Mais je veux dire, à tout moment, on ne va pas passer notre temps aussi à faire venir des joueurs, à dire on va les revoir. À un moment, il faut qu'on prenne des décisions fortes pour dire ce gars, il est bon, il mérite. Mais Nasser, tu ne peux pas Ce prendre gars, une il décision n'est pas sur un bon. seul match. Ouais, c'est pas Non, on les verra demain encore. Mais voilà, On les verra au match demain. Mais je veux Ça, dire... c'est sûr, ils sont Oui, déjà oui, convoqués, voilà. ils seront là demain. Allah a convaincu sur un seul match. Seko Fofana a convaincu sur un seul match. Oui, mais c'est pas le même, c'est pas le même joueur. Donc, C'est pas le même joueur. À un moment donné, on ne va pas toujours rester dans... On va les voir, on ne peut pas les juger, on va les voir, on va les voir. Il a eu combien de ballons? Est-ce qu'il a eu une multitude d'actions qu'il a en danger? Donc c'est pourquoi je dis... Mais pourtant, on a senti que Crasso était mieux. Oui, Oui, pourtant. mais oui. Pourtant, il n'a Pourtant, pas on a senti eu que Crasso plus de était ballons. mieux.
Rapidement, Il faut les monsieur, revoir. un mot sur le coaching de Gassé. Est-ce qu'il a fait un bon coaching? Il a fait beaucoup de remplacements. Il a fait 6 remplacements. Est-ce qu'il a fait un bon coaching, Gassé? Sur le match, en termes de choix des hommes, oui, en termes de remplacement, j'ai bien aimé quand même certaines entrées. Bamé est sorti, Sangaré est rentré, Jean-Michael. Kwame est rentré à la place de Koné, Crasso à la place de Crasso Kanga. aussi, donc ça nous a permis de voir les 2 sur les 3 numéro 9. Voilà. Sekou est rentré à la place de... Et Christian Kwame qui est rentré sur le côté. Gradel Pouza. Aussi, même si je l'attendais davantage dans l'axe, un Christian Kwame. Bon, il l'a fait rentrer sur le côté. Ça va, il a fait une revue d'effectifs. Plus ou moins, mais on sent qu'il se cherche encore et qu'il cherche une identité de jeu à cette équipe-là. Et c'est sur ça qu'on l'attend. Alors moi, j'ai vu Gassé en train de tourner. Il cherche, il fouille encore Gassé. Il est en train de chercher ça. C'est vrai que son 3e match, donc forcément, il cherche des repères. Et c'est très bien. C'est une bonne chose. Il essaie de jouer, il essaie de voir. Parce que là, on va pas, moi-même, je t'ai toujours dit, on ne va pas le juger sur ces matchs-là. On va le juger à la phase finale. D'accord. Il est intéressant, Gassé. Il est très intéressant. On saura la phase finale. On le saura bien. Monsieur, rapidement, vos tops et vos flops. Rapidement. Top, Seko Fofana, Wilfried Zaha, Konan Gislin. Flop, Kosonou, Singo et Maxwell Cornet. Top et flop. Top, Seko. Flop, Odilon, Kosonou. Et puis peut-être un peu Kessié aussi. Très bien. Messieurs, quel 11 face à la Guinée? C'est ce mardi. Quel 11 face à la Guinée? Quelle tactique de jeu? 4-3-3 ou 4-4-2? On change ou bien on garde le même moi, je système m'attends à une face à la reconduction quand même. Je m'attends à une reconduction du 4-3-3 avec quand même Nicolas Pépé qui débuterait voilà, ou Jean-Évra Kouassi à la place de Maxwell Cornet parce que c'est décidément pas son côté. Et puis à la pointe de l'attaque quand même, j'aimerais voir un Christian Kwame. Très bien. Face à la Guinée, comment on joue? Quelle composition d'équipe? Est-ce qu'on garde les mêmes ou bien on les change? Non, il faut changer. On veut voir, ça nous permet de voir d'autres joueurs. Moi, mais je veux voir Mohamed Koné. Mohamed Koné. Dans les perches. Singo. Sila Aboubakar, le jeune défenseur. Sila Abakar. Le jeune défenseur. Chose en défense. Suleiman Doumbia, latéral gauche, parce qu'il est capable de jouer milieu de terrain gauche, et puis latéral gauche, on veut le voir. Konan Gislin, c'est une certitude. Ouais, lui, voilà, il a marqué des points, c'est le titulaire indiscutable. Maintenant, on veut voir Suleiman Doumbia. Et puis Sangaré, Seko, il faut le revoir. C'est indéniable. Ouais, il faut le revoir. Et puis, bon, Jean-Philippe Crasso, ce que j'ai envie de voir en pointe. 30 secondes au Japon. Pour convaincre rapidement. Vous avez dit que les éléphants n'ont pas été convaincants. On vous écoute. Oui, tout simplement, les éléphants n'ont pas été convaincants, que ce soit dans le jeu ou sur comment on appelle ça, les prestations individuelles. Voilà, seul Seko Fofana et un peu Konan Gislin et Wilfried Zaha ont sorti, Seko surtout a sorti son épingle du jeu. Mais pour moi, il reste encore beaucoup à faire en termes de cohésion collective, en termes de liaison entre les lignes, en termes de phase offensive, d'attaque et puis d'animation. Ça le demander rapidement, en 30 secondes. Oui, je pense qu'ils ont été convaincants. C'est une équipe remaniée face à une équipe qui a joué bloc bas. Ils sont allés tout doucement, ils sont montés en puissance, ils ont trouvé la faille, ils se sont mis à l'abri. Je pense que pour moi, les éléphants dans le jeu, ils ont été convaincants, même si défensivement, la défense était souvent à la rue, même si l'animation sur le côté était souvent défaillant, mais dans l'ensemble, je pense, pour une équipe remaniée, avec de nouveaux joueurs, pour moi, ils ont été convaincants. Allez, vous avez fait ça en 25 secondes. Le débat se poursuit sur la page Facebook de la 3. Gassé et les éléphants ont été convaincants face aux éperviers du Togo. Pour moi, on peut faire mieux. Rendez-vous demain, mardi, face à l'équipe de la Guinée. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. Je vous retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.